Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme promis aujourd'hui, je vais vous résumer le livre The One Week Budget qui est un livre qui vous dit comment mettre en place un budget en une semaine. Donc pour chaque chapitre qui correspond à une journée, vous avez des étapes à suivre, des choses à faire pour mettre en place votre budget. Il me semble que ce livre-là n'est pas traduit en français, mais bon, faites vos recherches, peut-être que vous trouverez le titre français. Et sinon, on commence dès aujourd'hui avec le premier jour et donc les premières étapes à suivre pour faire notre budget. Alors pour le premier jour, nous avons 3 étapes à suivre. Donc la première, c'est de lister toutes vos dépenses. Donc commencez par les grosses dépenses comme le loyer, les factures, mais ne négligez rien, même pas le petit paquet de chewing-gum. Donc vous notez toutes vos dépenses que vous faites généralement de manière mensuelle. Une fois que vous avez la liste de toutes vos dépenses, donc vous aurez une colonne avec toutes les dépenses, le nom des dépenses. Et on va mettre à côté combien ça vous coûte mensuellement. Si vous avez des tickets de caisse, des factures, etc., c'est le moment de les sortir. Comme ça, vous allez être plus précis. Pour moi, je me suis déjà facilité la tâche parce que j'ai un ancien budget où j'ai la liste de toutes mes courses, de tout ce que j'achète de manière mensuelle avec les prix à côté. Donc, je vais juste copier et coller tout ça. Ensuite, pour la troisième étape de cette première journée, nous allons voir combien vous économisez actuellement. Donc, on va prendre la somme de vos revenus et on va lui soustraire la somme de vos dépenses mensuelles. Et ainsi, le résultat va correspondre à vos économies. Si c'est nul, voire négatif, ce n'est pas grave. On va travailler sur ça pour les autres journées. Donc voilà, moi j'ai fini tout ce que j'avais à faire pour cette première journée de budget. Donc, on se retrouve demain pour la seconde journée. Alors, hier, nous avons donc listé toutes nos dépenses et aujourd'hui, on va les séparer en différentes catégories. Donc, nous allons avoir 3 catégories différentes. La première, ce sont les dépenses fixes. Donc, ce sont des choses comme le loyer, comme l'assurance de votre voiture. Ensuite, nous avons les dépenses ajustables qui sont des dépenses qui vont dépendre de notre utilisation, comme les différentes factures, le forfait de votre téléphone. Et enfin, nous aurons les dépenses facilement ajustables. Ça, ce sera des choses comme les courses ou encore les sorties. Maintenant que nous avons nos différentes catégories, on va passer à l'étape suivante qui va consister à voir si on peut faire des ajustements. Donc, on va commencer même par les dépenses qui semblent être fixes, comme le loyer. Est-ce que vous trouvez que votre loyer est un petit peu trop cher par rapport à vos revenus? Si c'est le cas, voyez si vous pouvez changer d'appartement pour un loyer un petit peu moins cher. Est-ce que vous pouvez changer votre forfait téléphonique? Est-ce que vous pouvez, par exemple, faire des menus de la semaine et de cette manière acheter uniquement ce dont vous avez besoin et donc acheter moins de trucs qui vont périmer, moins de trucs qui vont pourrir et donc économiser un petit peu plus d'argent. Donc passez en revue toutes vos dépenses dans chaque catégorie et revoyez ce que vous pouvez ajuster. Si vous pouvez y faire quelque chose, notez les ajustements que vous pouvez faire et du coup les économies que vous allez pouvoir en tirer. Donc maintenant que j'ai tous mes ajustements, je vais prendre tous les ajustements que j'ai, toutes les nouvelles économies que je vais pouvoir faire grâce à ces ajustements. Je vais faire la somme de tout ça et ensuite je vais multiplier ça fois 12 pour voir en fait combien je vais pouvoir économiser par an grâce à ces petites économies. Donc voilà, ce sera tout pour la journée d'aujourd'hui. Donc on se retrouve demain pour la suite. Pour cette troisième journée, nous allons prendre nos nouvelles économies suite aux différents ajustements que nous avons faits et on va les rajouter aux économies initiales. Donc si au début vous étiez dans le négatif, ceci devrait vous faire basculer dans le positif ou du moins le nul. Si ce n'est pas le cas, cela veut dire qu'on dépense au-dessus de nos moyens et ça c'est un problème. Pour la partie suivante, l'autrice nous dit qu'on devrait lire uniquement et implémenter demain. Mais en fait, elle dit qu'on doit avoir 5 comptes différents, 5 comptes bancaires différents pour différentes catégories. Elle parle de taxes, de systèmes de retraite, etc. De plein de choses en fait qui diffèrent d'un pays à l'autre. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il faut séparer son argent, donc que ce soit dans des comptes bancaires ou autrement. Donc, il faut avoir un compte primaire, celui où vous allez recevoir tous vos revenus, un compte pour les factures, un compte pour les urgences, un compte pour les économies à long terme
et de l'argent liquide, et ce dernier n'est pas un compte mais plutôt avoir de l'argent liquide dans le sens où on ne devrait pas vraiment utiliser sa carte de crédit ou autre. Donc voilà pour cette troisième journée qui va être très simple pour moi étant donné que je vais juste rajouter mes nouvelles économies que je vais pouvoir faire à mes anciennes économies. Sinon pour le reste, moi c'est pas très intéressant dans mon pays d'ouvrir plusieurs comptes, je serai énormément taxée pour ça, donc je vais pas faire ça, mais je trouve l'idée intéressante de séparer ses revenus dès qu'on les reçoit. Alors, aujourd'hui, on va passer à l'application, à l'implémentation de ce qu'on a lu hier dans la troisième partie du chapitre du jour 3. Donc, comme je vous l'ai dit hier, moi, ça ne me correspond absolument pas. Donc, il s'agit d'ouvrir différents comptes bancaires, 3 comptes bancaires. Un où vous allez recevoir vos revenus, un où vous allez mettre l'argent pour les factures, un autre pour les économies à long terme, etc. Moi, ouvrir plusieurs comptes bancaires, c'est juste avoir beaucoup de frais à payer. Donc, je ne vais pas pouvoir faire ça. Je préfère avoir un seul compte et puis diviser moi-même mon argent, que ce soit dans des enveloppes ou dans différents endroits chez moi, afin que je ne pioche pas, par exemple, dans l'argent des factures pour faire mes courses et ainsi de suite. Je trouve ça très pratique d'avoir différentes catégories pour son argent et ne pas piocher un petit peu à gauche et à droite, d'avoir cet argent, il est assigné aux factures, l'autre aux courses et ainsi de suite. Ça vous permet d'être beaucoup plus organisé et d'avoir une meilleure gestion de votre argent. Après, moi, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, donc si ça vous intéresse, renseignez-vous auprès de vos banques et sinon, il serait intéressant d'avoir au moins un compte à part pour l'épargne. 5e jour, aujourd'hui nous allons créer notre budget tout simplement, donc on va le faire sur un fichier Excel. Si depuis le début, comme moi, vous travaillez sur un fichier Excel, ça va vous faciliter la tâche, comme ça on va pouvoir juste copier et coller toutes nos dépenses. Donc on va commencer par créer 6 colonnes. Donc elle nous dit que la première colonne va être celle des comptes, des différents comptes si vous en avez plusieurs, et sinon pour ma part, ce sera juste des différentes catégories. Ensuite, à côté, nous allons mettre la date butoir, par exemple pour le loyer, pour les factures, etc. Vous allez mettre tous vos délais de paiement. La colonne d'après, ça va être la colonne des dépenses, donc listez vos dépenses, par exemple loyer, facture, quelles sont toutes les courses que vous faites, etc. Et juste à côté, on note le montant qui correspond à chaque dépense. Là, en l'occurrence, ce sera un montant estimé. Et à côté, nous allons mettre le montant dépensé une fois qu'on aura fait la dépense. Et enfin, on aura la date de la dépense. Donc en haut, dans votre fichier, elle vous conseille de mettre vos économies. Elle dit que vos économies, c'est un petit peu une manière de vous payer vous-même. Et donc, ça devrait être en haut de votre liste, ça devrait être votre priorité. Et si vous vous souvenez bien, dans les journées précédentes, nous avons fait un travail pour pouvoir avoir des économies, même si initialement on n'en avait pas. Vous mettez aussi tout en haut vos revenus, comme ça vous allez avoir vos revenus, leur soustraire les économies que vous voulez faire et le reste, vous allez le diviser sur les différentes dépenses que vous avez mensuellement. Du coup, là, il serait intéressant de retourner à vos précédents fichiers, là où on a fait la liste de toutes nos dépenses, etc. Et celle surtout après les changements que nous avons effectués, les ajustements que nous avons faits pour avoir des petites économies. Et on va tout simplement copier et coller tout ça sur notre nouveau fichier de budget. Donc voilà, moi je vais continuer à faire ça et je vous retrouve donc demain pour le jour 6 du budget. Alors, encore une fois, j'ai un petit peu du mal avec ce chapitre-là, étant donné que l'approche est très américaine. Elle parle en fait de diviser son loyer, ses différentes factures, étant donné qu'ils sont payés par semaine, voire tous les 15 jours, ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. On est payé un salaire une fois par mois, donc finalement ça ne sert à rien de faire ça, mais on peut l'adapter. Donc personnellement, je peux adapter sa petite méthode avec les factures, étant donné que je reçois mes factures de manière trimestrielle. Donc au lieu d'attendre le mois où les factures arrivent et de déséquilibrer tout mon budget, ce que je peux faire, c'est anticiper ces factures et donc mettre de côté le tiers de la somme pour chaque mois. Et je sais que les factures, c'est pas vraiment quelque chose de fixe, cela dépend de notre consommation, mais généralement on consomme plus ou moins la même chose. Donc je peux avoir une idée de la somme de mes factures, donc je vais faire ça. Je vais voir un petit peu la moyenne de mes différentes factures d'électricité, d'eau, d'internet, de téléphone, etc. Et je vais diviser ça sur 3, étant donné qu'on a des factures trimestrielles. Et ce sera tout pour moi pour la journée d'aujourd'hui.
Alors, nous voilà arrivés au dernier jour de notre budget. Donc, pour la journée d'aujourd'hui, l'autrice nous demande d'automatiser les transferts entre les différents comptes bancaires que nous avons créés. Donc moi, je n'en ai pas créé, et je ne compte pas en créer, donc je vais passer cette journée. Elle nous donne aussi plein de conseils sur les taxes, sur les systèmes de retraite et toutes ces choses qui, encore une fois, diffèrent d'un pays à l'autre. Donc elle parle des États-Unis, là où elle habite, mais dans différents pays, nous avons différents systèmes. Donc pour ma part, c'est pas du tout applicable chez moi. Donc j'ai quand même lu ce chapitre, mais j'en ai pas tiré grand-chose. Donc voilà pour cette dernière journée. En gros, le livre, je l'ai trouvé très intéressant dans le sens où il est pratique, il va droit au but. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas appliquer si on ne vit pas aux États-Unis. Et en fait, tout au long des chapitres de ce livre, elle vous parle de son expérience personnelle, de comment elle a pu mettre en place ce budget-là, comment ça lui a été bénéfique. Elle donne des exemples aussi de ses copines, de comment elles ont pu économiser, comment elles ont pu rembourser leurs dettes, etc. Donc c'était plutôt intéressant dans ce sens. Et d'ailleurs, elle dit que son budget, elle l'a mis en place, du moins dans ce livre-là, de manière à ce qu'il soit ajustable selon vos circonstances, selon votre vie. Donc moi j'ai trouvé le chapitre 2 intéressant, celui où on a différentes catégories pour nos dépenses, avec les dépenses fixes, les dépenses ajustables, les dépenses facilement ajustables, où on peut faire justement des ajustements et du coup économiser si jamais on est en train de dépenser au-dessus de nos moyens. J'ai trouvé ça très intéressant, je l'ai intégré et je continuerai à l'intégrer au fur et à mesure. Et sinon, donc voilà, ce sera tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le budget dont je vous ai parlé aujourd'hui vous sera utile. Et sinon, je vous ai déjà fait une vidéo où je vous parle de mon budget personnel dans les moindres détails. Donc je vous laisserai ça dans la barre d'infos. Et sinon, si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et partagez-la, ça m'aiderait énormément. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et moi du coup, je vous retrouve mardi ou samedi prochain pour une nouvelle vidéo.